Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh, Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh, Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh, Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Guide-moi sur les chemins. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi de toi, fais notre maître d'accord. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes, il enseigne aux hommes son chemin. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Les voies du Seigneur sont amour de vérité, vous qui veillez à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Voici la plénitude. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, en vous à l'égard de tous, à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il s'affermisse vos cœurs, les rendent irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, alors de la venue de notre Seigneur Jésus avec vous, tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comme il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part de notre Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Dans le nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles sur terre. Les nations seront affolées, désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Et le sabbat en effet, sur tous les habitants de la terre entière, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous revêtir de toi-même comme des manteaux. Que ton nom soit maintenant devant nous. Que ton nom soit sur nos lèvres et dans nos cœurs. Que ton nom, ô Jésus-Christ de Nazareth, soit à nos côtés, à notre gauche, à notre droite. Que ton nom, ô Jésus-Christ de Nazareth, soit au-dessus de nous, en dessous de nous, comme un bouclier imparable et comme une source de réconfort, de restauration et de renouvellement. Que ton nom, ô Jésus, soit derrière nous, afin que nous échappions à toute agression, à toute flèche empoisonnée de l'ennemi, à toute traîtrise, à toute trahison, à toute méchanceté de nos ennemis, visibles et invisibles. Que ton nom, ô Jésus-Christ de Nazareth, enveloppe ce lieu, le purifie, le sanctifie et nous dispose à recevoir ta parole qui est vie et qui donne la vie. Frères et sœurs, que le saint nom de Jésus habite vos cœurs et vos lèvres. Que le saint nom de Jésus purifie vos corps, vos âmes, vos vies. Que le saint nom de Jésus-Christ anime votre foi, réveille votre foi. Que le saint nom de Jésus-Christ attise votre désir de le voir. Ô Esprit Saint, éveille notre cœur. Ô Esprit Saint, saisis notre cœur. Ô Esprit Saint, touche notre cœur. Ô Esprit Saint, embrase notre cœur. Ô Esprit Saint, purifie notre cœur. Ô Esprit Saint, guéris notre cœur. Ô Esprit Saint, renouvelle notre cœur. Ô Esprit Saint, donne-nous un cœur nouveau. Nous t'en supplions par le nom de Jésus. Amen. Amen.
Bien-aimés, nous célébrons ce jour le premier dimanche du temps de l'Avent. Avec ce premier dimanche, nous passons d'une année liturgique à une autre année liturgique. Précisément, nous passons de l'année liturgique B à l'année liturgique C. Et au cours de cette année liturgique, l'évangile qui nous sera particulièrement proposé en méditation est l'évangile de Luc. L'Église va subdiviser, on va dire, le temps pour le sanctifier et nous donner on va dire, de le vivre dans le mystère du Christ en différentes périodes liturgiques. Ces périodes liturgiques sont un découpage de l'année qui a pour but de mettre en valeur pour nous les croyants les différents aspects du mystère du Christ. Dans le temps de l'Avent, le grand événement, le grand, mystère vers lequel nous sommes invités à nous tourner, c'est le mystère de la venue dans la chair du Fils de l'homme. Le temps de l'Avent a pour but de nous préparer à la célébration, pour parler de manière plus juste, au mémorial, à la mémoire de l'avènement de Jésus-Christ dans la chair. Or, la mémoire liturgique a ceci de particulier qu'elle nous permet d'entrer en contact, en connexion spirituelle avec les mystères de Dieu. En d'autres termes, lorsque nous célébrons un événement de la vie du Christ et que notre foi, est mise en mouvement, que notre foi est vivante, notre foi est en éveil à travers la célébration liturgique, nous nous faisons contemporains du mystère du Christ et nous pouvons directement puiser à la richesse de grâce contenue dans le fait célébré. Dans le fait célébré. En d'autres termes, la mémoire liturgique n'est jamais un anniversaire. Certes, on fait mémoire de quelque chose qui est advenu, mais c'est plus que cela. Il s'agit pour nous de rendre présent le mystère que nous célébrons. Tout se passe comme si, à travers la célébration liturgique, le fait célébré, le fait énoncé, le fait contemplé, le fait sur lequel on enseigne était rendu présent à notre âme, à notre esprit, à notre vie, de telle sorte que la richesse, la puissance de grâce, la fécondité de grâce, ce qui les véhicule comme lumière, comme potentiel de vie, de transformation, comme don de Dieu, nous soit, donné et que nous puissions le recevoir. Amen. Amen. Voilà. La célébration liturgique est donc donnée à la fois pour que petit à petit, nous contemplions les grands moments de la vie du Christ, à force de vivre année après année, et c'est là sur 3 ans. Sur 3 ans, l'Église va nous permettre de lire à peu près les textes les plus importants de la Bible, et elle va nous permettre de lire à peu près sur 3 ans, cycle de 3 ans, tous les évangiles en fait. Tous les évangiles. Donc il suffirait simplement à un chrétien d'aller à la messe tous les jours, ou d'aller à la messe dominicale, pour se rendre compte au bout de 3 ans qu'il a lu l'essentiel de la messe. Le problème, c'est que souvent, nous lisons et nous écoutons cette parole de manière très distraite. Ça veut dire que si à la fin de la messe vous demandez à quelqu'un c'était quoi l'évangile, il ne se souvient plus. Il ne se souvient plus. Il ne se souvient plus. Alors, pour entrer, dans cette fécondité de grâce qui nous est proposée dans la mémoire liturgique, nous avons besoin d'une attitude intérieure, c'est la vigilance. Nous avons besoin de mobiliser notre attention. Nous avons besoin de mobiliser, notre esprit. Nous avons besoin de mobiliser notre capacité à écouter intérieurement. On peut être au milieu, de gens qui parlent sans faire attention à ce qu'ils disent. Nous pouvons être même en train d'écouter quelqu'un parler sans que nous comprenions vraiment ce qu'il est en train de dire. Du coup, nous rendre présents au mystère célébré exige de notre part de la vigilance. Je dois me battre, car il s'agit de cela. Pourquoi? Parce que notre esprit est distrait. Notre esprit est traversé par toutes sortes d'idées, par toutes sortes d'envies, par toutes sortes de mouvements. Il n'est jamais totalement stable. Il est toujours
à se fixer à un endroit. Donc il faut se battre pour concentrer son attention sur ce qui est en train de se dire, sur tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est en train d'être célébré. Et du coup, petit à petit, notre intelligence pénètre le sens de ce qui est dit et notre cœur s'enrichit intérieurement à ce qui est donné, à ce qui est diffusé par la célébration de la parole de Dieu. Amen. 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 Durant le temps de l'Avent, le grand mystère que nous regardons, c'est le mystère de Noël. Et derrière ce grand mystère de Noël, c'est la promesse du grand retour. La promesse du grand retour. En méditant, en apprenant à nous préparer à célébrer Noël, nous nous préparons à être visités par la grâce de Dieu, mais nous nous préparons à être visités par la grâce de Dieu pour qu'au jour du grand retour, nous ne soyons pas confondus, nous ne soyons pas, perdus, nous ne soyons pas laissés parmi ou avec les boucs. Amen. Amen. L'évangile de ce jour donc, il faut le lire dans, cette perspective. Jésus annonce à ses disciples sa venue. Il s'agit de quelle venue? Pas de sa venue dans la chair, c'est celle-là que nous allons célébrer à Noël. Pas comme un pieux anniversaire, comme une actualisation du mystère de sa venue dans la chair pour en être impacté, transformé. Il s'agit de nous inviter à faire mémoire dans ce premier dimanche du temps de l'Avent de sa venue en gloire. Celui qui est né à Noël, celui pour qui nous devons préparer notre cœur pendant ces 4 semaines du temps de l'Avent, celui que nous recevons mystérieusement à Noël par la grâce, car il viendra par la grâce, non pas de manière visible, non pas de manière charnelle, non pas de manière matérielle, mais de manière spirituelle. Il viendra réellement le jour de Noël. Celui-là, nous devons nous préparer à sa venue dans la gloire. Nous devons savoir, jamais nous ne devons oublier qu'il viendra dans la gloire. À Noël, il est venu dans la pauvreté, il est venu dans l'humilité, il a couché dans une crèche, il s'est fait petit parmi les petits. Pour lui, il ne s'est trouvé aucune place parmi les siens. Celui-là qui est venu dans l'humilité, dans la petitesse, dans la faiblesse, dans la pauvreté extrême, viendra avec grande gloire. Et des signes accompagneront, prépareront, annonceront sa venue dans la gloire. Amen. Amen. Et Jésus va donner les signes. On peut dire qu'ils sont de différents ordres. Il y a des signes cosmiques, on pourrait dire aussi astro, qui touchent les astres. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Voilà. Lorsque nous serons historiquement proches de son grand retour dans la gloire, les puissances cosmiques ou célestes ou astrales seront ébranlées. Il y aura des mouvements inhabituels, des mouvements effrayants, des mouvements, suffisamment traumatisants pour que les hommes et les femmes meurent de frayeur et de peur. Voilà, on va dire, le premier registre des signes donnés par l'évangile de ce jour. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, des signes célestes. Mais il y aura également des signes sur la terre. Sur la terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la terre. L'ébranlement du monde terrestre, de ce monde-là qui fait notre habitat naturel, de cette terre qui nous nourrit, dans laquelle nous puisons tout ce dont nous avons besoin pour être des vivants. La venue en gloire du Christ sera précédée par un double registre de signes, des signes célestes ou cosmiques ou astraux, et des signes terrestres, l'ébranlement de la terre et des mers,
et l'affolement et le désarroi des nations. Amen. Voilà deux signes que le Seigneur nous a donnés. Faut-il que nous passions notre journée et notre vie à scruter le ciel? Mais il y en a qui se sont essayés à ce jeu-là depuis des générations. Les hommes et les femmes se sont essayés à ce jeu-là. Il y a même un groupe religieux dont nous sommes contemporains qui annonce régulièrement, avec date, à renfort de publicité, la venue glorieuse du Seigneur. Mais vous et moi savons, parce que nous sommes encore ici et maintenant, qu'ils ont systématiquement échoué. Ils ont lamentablement échoué. Mais il n'y a pas plus entêté que quelqu'un qui veut avoir raison. Il n'y a pas plus, entêté que celui qui veut absolument faire croire aux autres qu'ils ne se trompent pas. Alors, on peut dire de décennie en décennie, ils révisent leur position, ils revoient leur date et trouvent maintes explications. Bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, le Christ n'a pas tellement donné ces signes pour que nous passions notre temps à scruter les mers, pour que nous passions nos nuits à scruter les étoiles dans le ciel. Le Christ n'a pas donné, ces registres de signes pour que nous essayions, nous amusions à calculer les dates. Des générations, depuis 2 millions de chrétiens se sont succédés, n'est-ce pas? Ces signes ne sont pas donnés pour cela. Ces signes ne sont même pas donnés, pour que nous vivions dans la peur. Ils ne sont pas donnés à ce dessein-là. Eh bien, malheureux celui qui s'amusera à fixer une date à la venue du Seigneur. Amen. Alors, cela laisse ouvert une question. Pourquoi ces signes? Pourquoi le Seigneur nous parle-t-il de sa venue? Nous allons relire le texte en allant un peu plus loin. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption est toute proche. Mes bien-aimés, les signes nous sont donc donnés de manière pédagogique pour nous inviter à être vigilants. Les signes nous sont donnés justement pour que nous échappions à la peur du lendemain, pour que nous échappions à la peur, suscitée par le flot de la mer, par l'ébranlement des puissances célestes. Ils ne sont pas donnés pour que nous nous morfondions à longueur de jour ou de nuit. Ils ne sont pas donnés pour que nous nous amusions à calculer à quel jour exactement il viendra, car nous devons attendre sa venue comme de bons serviteurs. Car nous devons préparer sa venue en travaillant à sa vigne. Car nous devons attendre son jour en mettant en valeur les talents qu'il nous a confiés. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Il n'y a donc pas de place laissée à la peur. Comme il n'y a pas de place laissée, à un quelconque calcul pour déterminer à quelle heure, à quel jour précis il va arriver. C'est une perte de temps. Ce à quoi nous sommes conviés, c'est à la vigilance. À la vigilance. Et regardez bien, il dit les hommes mourront de peur. Ok. Quant à vous, quand ces événements vont arriver, redressez-vous et relevez la tête. En d'autres termes, le chrétien ne vit pas dans la peur face à la venue du Seigneur. Le chrétien ne vit pas dans la peur face au lendemain. Le chrétien ne vit pas dans la peur devant l'ébranlement des puissances cosmiques. Le chrétien n'a pas à cultiver la peur
devant, comment dire, les flots de la mer. Le chrétien n'a pas à se laisser, comment dire, ébranler, secouer, face à toutes sortes de raisons qui sont, comment dire, capables de provoquer la peur, de le maintenir dans la peur. La peur est une puissance qui manipule l'homme. La peur est une puissance qui détruit l'homme. La peur est une émotion qui paralyse l'homme. La peur est une émotion qui affole l'esprit humain. La peur est une émotion qui paralyse l'être humain. Quand on a peur, on a très peu de capacité à réagir. La peur peut tétaniser. Les muscles se crispent et on perd le contrôle de sa vie. Alors, si vous assistez à des salles d'examen, vous allez voir certains le font totalement, un peu bizarre. Le regard un peu hagard, tellement ils sont terrorisés, à l'idée de passer devant l'examinateur. Et si vous vous amusez à vous asseoir, vous verrez que beaucoup passent aux toilettes toutes les minutes. La peur est une puissance, une énergie, une émotion, une réalité qui paralyse l'être humain. L'homme le plus doué, l'homme le plus intelligent, l'homme le plus fort, gagné par la peur, est tétanisé par les événements. L'homme le plus fort, l'homme le plus, capable de mettre en branle tout son corps, tout son système nerveux, toute sa force physique est paralysé et tétanisé par la peur. C'est pour cela que ceux qui suivent, les combats de catch ou les combats, de boxe, ou alors ceux qui suivent tous les sports de compétition, vous verrez qu'avant que l'acteur, non, le sportif ou le combattant n'entre en piste, il s'échauffe, et parfois il y a des jeux, psychologiques entre adversaires. On s'éplie, on essaie de s'impressionner, voire on insulte l'autre, on le provoque, on l'agresse, on le menace, quand bien même on sait qu'on est, en position de faiblesse. On essaie de l'intimider, on essaie d'établir dans le cœur de celui que l'on a à combattre la peur. La peur est une force qui paralyse physiquement. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont apeurées, peuvent s'évanouir, n'est-ce pas? Ça ne vous envoie pas seulement aux toilettes, plusieurs fois. La peur nous vos muscles et vous désarme physiquement. Or, nous avons à travailler dans la vie du Seigneur. Un homme apeuré, tétanisé, désarmé physiquement, quel travail peut-il faire? Amen. Non, les signes ne nous sont pas donnés pour que nous vivions dans la peur. Ils nous sont donnés pour que nous sachions que Dieu est le maître de l'histoire. Que Dieu connaît, toutes choses. Qu'il connaît les temps et les saisons. Qu'il est le maître, des temps et des saisons. Il est, il vient. Il est celui qui a fait toutes choses. Il est celui qui, domine toutes choses. Il est celui qui conduit toutes choses. Il est celui qui préside à toutes choses. Il est celui à qui rien n'échappe. Rien n'échappe au gouvernement divin. Rien n'échappe à la puissance de Dieu. Même sur la croix, Jésus est vainqueur. Même dans l'obscurité, de la grève, Jésus est roi. Même enfermé ou couché dans une mangeoire avec les animaux, il reste le roi des rois. Amen. 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 Les signes nous sont donnés pour que nous prenions conscience que c'est Dieu le maître de l'histoire. Ils nous sont donnés pour ça. Nous devons donc alors éviter la peur. J'ai dit que la peur a pour but de tétaniser, n'est-ce pas? Sur le plan physique. Vous devez savoir ça, parce que sinon vous êtes manipulable. On peut jouer avec vous. La peur ne désarme pas l'homme seulement sur le plan physique. La peur désarme l'homme sur le plan psychologique et émotionnel. Sur le plan émotionnel, quand tu es pris par la peur, tu vas être traversé par toutes sortes de sentiments, même irrationnels. Ok? Un enfant qui a peur va voir des fantômes où il n'y a rien.
Et beaucoup vivent ainsi dans la peur, incapables de dormir sans lumière ou sans veilleuse. Et sursautent au moindre battement d'aile d'une mouche et, bondissent totalement terrorisés et hors d'eux-mêmes devant, les aboiements du moindre petit chien qui passe par là. Sur le plan émotionnel, les sentiments intérieurs, la peur est une émotion suffisamment puissante qui déstabilise l'homme. Et elle va affoler tes sentiments. Là où il n'y a pas raison que tu paniques, tu vas paniquer. Et vous voyez, nous sommes dans ce moment parce que vous avez des gens qui remplissent les églises et qui vivent dans la peur. Ils ont peur de tout. Une feuille tombe sur le toit, ils ont peur. On dépose une feuille devant leur porte, ils ont peur. On frotte je ne sais pas quelle huile ou quelle décoction, on vient mettre l'excrément devant leur porte, ils tombent malades de peur. Le Fils de Dieu ne tremble pas devant cela. La peur désarme maintenant physiquement. La peur déstabilise émotionnellement et rationnellement. La peur est mauvaise conseillère. Amen. Vous connaissez la gauche, n'est-ce pas? Peut-être que vous ne savez pas pourquoi. Mais c'est quand tu as peur, tout ton système intellectuel s'emballe. Tu peux prendre des décisions totalement irrationnelles. Amen. Tu vas faire des choses dans lesquelles tu ne vas pas te reconnaître parce que tu es paniqué. Donc vous voyez que quelqu'un qui connaît le pouvoir de la peur et quelqu'un qui est capable de jouer avec la peur sur les gens peut dominer les gens et peut jouer avec les gens. Nous ne sommes pas les joueurs du bon Dieu, nous sommes ses enfants. Quand il nous parle, c'est pour nous former, c'est pour nous façonner, c'est pour nous éduquer. Si vous allez un peu sur les réseaux sociaux, vous allez voir plein de vidéos qui passent. Oh, j'ai vu l'enlèvement des élus. Oh, j'ai vu l'enlèvement. Ne perdez pas votre temps avec ça, mes amis. N'y perdez pas votre temps. On s'en fiche. Amen. Ok? Ce n'est pas le fait de savoir qu'il y aura l'enlèvement. Et personne ne peut dire qui sera qui fera partie de l'enlèvement. Amen. 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 Personne. Et les apôtres même ont essayé de sonder. Dis-nous quel jour. Non, il ne m'appartient pas. Ok, Jésus a été très clair. Amen. Personne, donc c'est une perte de temps. L'enlèvement des élus. L'enlèvement des élus. Les toutes sortes de faux prophètes, ou de soi-disant prophètes, ou d'apôtres qui inondent les réseaux sociaux avec l'enlèvement des élus. Mais bien aimé, ça fait partie du catéchisme de base de la foi catholique. Amen. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas votre catéchisme. Amen. Dans le catéchisme, la dernière partie, ce sont les fins dernières. Dans les fins dernières, il y a la mort, le jugement particulier et le jugement général. Dans les fins dernières, il y a le purgatoire. Et dans les fins dernières, il y a la glorification des élus dans le ciel, le paradis. Mort, jugement particulier, on va en enfer, ou on va au ciel directement, ou alors on va vivre une étape intermédiaire, parce que ce n'est pas parce que tu meurs que tout d'un, si tu étais mauvais, tu deviens parfaitement bon. Vous comprenez, non? Il y en a qui, au seuil de leur vie, se sont déjà suffisamment bonifiés pour être dignes de rentrer au ciel. Et les autres, ils font quoi? Il y a deux possibilités, ou Dieu les transforme magiquement, mais quand vous regardez l'ordre de la création, Dieu ne transforme pas toujours les gens magiquement. Amen. Ok. Il les façonne progressivement. Ça s'appelle la croissance. Ça s'appelle la sanctification. Ok. À la fin de ta vie, tu n'as pas fini de sanctifier. Et pourtant, tu aimes Dieu, tu fais quoi? Tu rentres au ciel avec tes imperfections? Tu rentres au ciel avec tes saletés? Ou bien alors, Dieu va poursuivre le travail. Comment, de quelle manière? Ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il me faut préparer en vivant l'évangile ici et maintenant, dans la foi, dans l'engagement quotidien,
pour que ce soir, le jour de ma mort, soit le jour du grand rendez-vous avec Dieu. Alors, si Dieu me fait la grâce d'être là, au jour où seront ébranlées les puissances célestes, et bien que ce jour-là aussi, pour l'enlèvement, je sois prêt. C'est ça qui importe. C'est ça qui est important. En d'autres termes, l'évangile de ce jour nous dit courage. Ne vous laissez jamais abattre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ne vous laissez jamais abattre. Je suis maître. Amen. Ne vous laissez jamais, intimider. Vivez comme des femmes debout, comme des hommes debout. Ne tremblez pas pour rien. Soyez debout. Soyez des hommes debout. Animés par la foi, habités par l'espérance, car tu es vainqueur de toutes choses. Voilà le message. Et écoutez bien, quand ces événements arriveront, redressez-vous. Relevez la tête. Un chrétien qui tremble devant tout, en fait, il a un problème. Ce n'est pas à vous de trembler. C'est à l'homme qui lui normal de trembler. Amen. Ce n'est pas à toi de trembler. C'est au démon de trembler parce qu'il est déjà vaincu et condamné. Ce n'est pas à toi de trembler. Et quelle que soit, la situation historique et la tienne existentielle, quels que soient les problèmes que tu rencontres, tu n'as pas à trembler, tu as à redresser la tête. C'est cela qui compte. C'est cela. Et pourquoi cela compte-t-il? Eh bien, parce que l'existence terrestre est éphémère. Les amis, ça passe déjà. C'est déjà en train de nous fuir. On aimerait bien vivre le plus longtemps possible. Mais ici même à Libreville, il y a des rumeurs d'AVC partout. Ici même à Libreville, qui ne connaît pas, un parent qui connaît un ami. On est un petit pays, n'est-ce pas? Petite population. Quand quelqu'un meurt dans le quartier, on sait. Quand quelqu'un au travail, on sait, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Faudrait-il que nous vivions dans la peur? Non, il faut vivre dans la foi et dans l'espérance. Dites Amen. Amen. Mais bien aimés, ceux qui nous annoncent à renfort de films, de vidéos sur YouTube, l'enlèvement, ne vous apprennent rien. C'est le catéchisme de base. Les fins dernières. Les fins dernières. Dieu viendra. Le Sauveur viendra. Non plus dans la faiblesse et dans l'humilité, mais dans la puissance et avec grande gloire. Pour faire quoi? Pour séparer les bons et les méchants. Ce jour-là, tous le verront. Les morts le verront. Les vivants le verront. Quelle que soit la position que l'on occupera, en ce monde, on sera contraint de le voir. Même les aveugles le verront. Même les aveugles le verront. Si les morts le voient, c'est que les aveugles le verront. Amen. Et ce jour de sa venue se réalisera comme un jour de grande joie, comme un jour de grande fête, comme un jour de récompense pour ceux qui auront vécu avec foi, ceux qui auront vécu arrimés à l'espérance du salut. Amen. Amen. C'est la grande leçon qu'on peut retenir de l'évangile de ce jour. Vous voyez donc que si on a fait une application pratique, quand tu as des problèmes, ne marche pas comme un minable. Redresse-toi. On n'affronte pas les problèmes en se comportant comme un minable. On n'affronte pas un adversaire, en marchant comme un poltron. Aucun combattant ne rentre dans une arène pour affronter des bêtes sauvages, sans avoir réveillé son agressivité, sans avoir mobilisé ses ressources intérieures. Amen. La peur. Nous devons la chasser de notre vie, quelles que soient les situations. Nous avons dit qu'elle égalise le corps, elle paralyse le corps, qu'elle désarme physiquement. Amen. Nous avons dit aussi qu'elle nous déstabilisait émotionnellement,
et intellectuellement. Mais nous pouvons encore ajouter une troisième chose, c'est que la peur nous déstabilise aussi moralement. Parce que quand tu es perturbé sentimentalement, émotionnellement, quand tu es perturbé intellectuellement, tu vas prendre des mauvaises idées, tu vas faire des mauvais choix, donc tu vas faire des choses qui sont mauvaises. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent dans le péché, qui vivent dans le désordre et qui finalement sont allés dans le mur eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'affronter la peur. Peur du lendemain, peur, comment dire, de la sorcellerie familiale, peur du renvoi du travail, peur, comment dire, de la maladie et de l'avenir, peur des menaces du voisinage, peur et peur. Et face à ces peurs-là, ils ont fini par adorer toutes sortes de dieux. Et face à cette peur-là, ils ont fini par s'incliner devant, comment dire, des créatures. Et face à cette peur-là, ils ont fini par se prostituer. Mais bien aimés, la peur est une mauvaise conseillère. Dans un cœur, elle va donc produire la faiblesse. Dans un cœur, elle va donc causer la déstabilisation. Dans un cœur, elle va donc, comment dire, fausser le jugement et le discernement. Dans un cœur, une âme, elle va être source de péché. Source de péché. Alors, la foi est donc, comment dire, à l'opposé de toute forme d'attitude de peur. Et enseigner la foi comme ça produit un homme debout, un homme fier, un homme sûr, un homme qui a confiance, un homme que les événements ne peuvent pas écraser, un homme qu'on ne peut pas manipuler, un homme qu'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas marcher. Ok, Jésus va dire, mais car finalement le corps est vivant pour que le plus important c'est là. Si l'âme est vivante, il n'y a pas de mort pour le corps. Le plus important, c'est donc l'âme, ou si vous préférez, le cœur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, redressez-vous, chassez la peur de votre vie, redressez-vous, marchez comme des croyants, redressez-vous, parlez comme des hommes et des femmes de foi, redressez-vous, regardez la vie comme des hommes qui ont une espérance, redressez-vous et parlez aux événements comme des hommes qui savent, qui s'appuient sur le Christ. Amen. Redressez-vous et affrontez les difficultés de la vie comme des hommes qui savent qu'ils sont bénis de Dieu. Amen. Comme des hommes qui savent que la bénédiction de Dieu accompagne leur vie. Amen. Redressez-vous et marchez en victorieux, en conquérant. Parce que notre vocation est une vocation à la victoire. Amen. Nous avons été faits pour la victoire. Amen. 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 Dieu est mon cœur. Il y a des problèmes dans ma vie. Le problème n'est pas un problème pour un croyant. Amen. Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible nous dit que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui aiment. De ceux qui l'aiment. Dieu est suffisamment grand, suffisamment intelligent pour faire en sorte que mes larmes portent du fruit. Dieu est suffisamment grand, suffisamment intelligent pour faire en sorte que mon sang répandu produise quelque chose de bon. Dieu est suffisamment intelligent, suffisamment grand pour faire en sorte que ma sueur soit féconde. Le problème, c'est que souvent, nous n'avons pas la patience. Le problème, souvent, c'est que nous restons aveuglés. Vous savez, quand on a peur, j'ai dit que la peur possède le jugement. Un caillou peut devenir une montagne. Quand on a peur, un nain peut devenir un géant. Donc, la conquête de la terre promise, Moïse va envoyer ses serviteurs aller explorer, comment dire, la terre promise, la terre de Canaan. Et ils vont là-bas, quand ils reviennent chargés. Ils disent, oui, c'est vraiment une terre où coule le lait et le miel. Tu as béni cette terre-là, il y a de tout, le miel, il y a de tout, le lait coule à flot, il y a de tous les fruits. Voilà les fruits que nous avons amenés. Mais, oh Moïse, pardon. Les hommes qui sont là-bas, c'est des géants. Quand on les regardait, l'on se voyait, nous ressemblions à des sauterelles. Eux, c'était des
géant. Amen. Et Dieu dira, ben, puisque vous ne croyez pas, quand j'ai ouvert la mer, vous avez fait quoi? Depuis quand un bâton ouvre la mer en deux parts? Quand j'ai frappé le roi de Pharaon, le pharaon d'Égypte, et tout son peuple, vous avez fait quoi? Qu'avez-vous mérité? Qu'est-ce que vous avez fait comme effort? Vous n'avez pas suffisamment vu en qui vous avez mis votre confiance, votre espérance, votre assurance, pour que maintenant, ici, vous vous mettiez à trembler comme des femmelettes? Amen. Et ce peuple-là n'entrera pas en terre promise. Seuls entreront en terre promise ceux qui auront cru. Amen. Le repos appartient aux croyants. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans les devenus d'ivresse des soucis de la vie, et que ce jour n'arrive à l'improviste comme infidèle. Tenez-vous sur vos gardes. Ici, l'évangile va aller un peu plus précis, plus concret. Un peu plus précis, un peu plus concret. Alors, il ne suffit pas de se redresser devant les événements et de les affronter, armés de la puissance, l'autorité de la foi du nom de Jésus. Il nous faut aussi combattre tout ce qui nous ramène vers le bas. Le cœur de l'homme, hélas, tu en as fait l'expérience si tu es un homme, tu en fais l'expérience si tu es une femme. C'est humain, c'est universel. Le cœur, mon cœur, ton cœur, nos cœurs sont ramenés vers le bas. Nos cœurs sont alourdis dans leur marche vers le royaume des cieux. Vous voyez? Ça ne sert à rien de calculer le temps, ça va venir comment, et de faire des films, de dessiner comme, ok, si ce n'est effrayer les gens, quelqu'un peut pour là, c'est plus faire d'eux. Si ça change sa vie encore, ça va. Ok, si c'est pour remplir, comment dire, des films, c'est stérile. L'important est de se convertir. Et ici, l'autre point de conversion, ou les autres points de conversion qui nous sont donnés, ils sont au nombre de 3, beuverie, ivresse, les soucis de la vie. Ah tiens, les soucis de la vie. Souvent, nous mourons de peur même devant nos soucis. Dans les soucis qui nous habitent, il y a des soucis tout à fait réels. Par exemple, quelqu'un ne travaille pas. Il doit payer son loyer. Le souci est réel, n'est-ce pas? Le problème est réel, il est concret. Mais, s'il vous plaît, il y a des soucis aussi irréels. C'est-à-dire que notre cœur n'est pas seulement rempli de soucis, on va dire, objectifs, vérifiables, quantifiables. Notre cœur est souvent aussi, hélas, rempli de soucis qui n'ont aucun fondement matériel, ce sont des chimères de notre intelligence. Par exemple, un homme peut mourir de peur, un homme peut se tracasser l'esprit, parce que tout simplement, il n'a pas confiance à sa femme et il pense que sa femme va l'épouser, va partir quand il sera vieux. Un homme peut tout à fait, comment dire, mourir de peur. Une femme peut mourir de peur parce qu'elle soupçonne son mari d'être infidèle. Ou alors, son mari n'a pas encore trompé que déjà, elle vit d'inquiétude. Elle se remplit. Elle se gargarise d'intérieur, d'inquiétude. À la pensée que son mari va la tromper. Un homme peut mourir de maladie. Un homme, comment dire, peut s'intoxiquer lui-même, s'empoisonner le corps et l'esprit, parce que matin, midi et soir, il s'imagine que dans sa vieillesse, il sera abandonné de tous. Un homme peut mourir d'inquiétude et de soucis, parce qu'il s'imagine, comme dans sa famille, un tel est mort il y a 6 mois, l'autre est mort après 6 mois, parce qu'il est persuadé que lui aussi va mourir après 6 mois, ou après 6 ans, ou parce que dans la famille, tout le monde est mort d'un cancer, il est parce que lui aussi il mourra d'un cancer. Non! Pour ceux qui aiment Dieu, les lois de la nature sont suspendues. Amen. Amen. Encore faut-il que ton amour soit lié également à ta foi. À ta foi. La foi et l'amour sont liés. La peur. Amen. Il y a des soucis. Beaucoup de nos soucis n'ont pas de fondement. C'est nous-mêmes qui les produisons. Nous pompons de l'air.
dans notre esprit. Ok, pompon de l'air. Tu fais un horaire, tu dis, tu risques de faire un accident. Hein. Ben, tu peux te conditionner à faire un accident. Amen. Un collègue rentre au bureau le matin, le visage est triste, il dit, oh, on dirait qu'il m'en veut. Hein. Et peut-être que le collègue a laissé son enfant malade ou sa femme malade. Ce n'est pas parce qu'il t'a pas répondu qu'il t'en veut toujours, vous voyez, non? Et là, ça commence à travailler. C'est vraiment là, on dirait que là, ah non, si en plus la nuit tu as fait un cauchemar, non, ça peut être lui, vous voyez? Et on peut, comme ça, nous remplissons l'esprit de choses en fait que nous produisons nous-mêmes. Amen. Amen. Les soucis de la vie appesantissent la vie. Et beaucoup sont ici, pensent qu'ils prient parce que quand ils viennent à la prière, ils amènent des longues listes de problèmes. Si on pouvait prendre les cahiers intérieurs des uns et des autres, il y a des gens quand ils s'assiedent là, leur prière consiste juste à aligner les problèmes qu'ils ont. Ok? Pour eux, prier signifie comptabiliser les problèmes qu'on a. Aujourd'hui, j'ai 5 problèmes, plus les 2 autres problèmes que je viens d'avoir là. Seigneur, il y a tel problème, ok? Et il pense qu'il est en train de prier parce qu'il le comptabilise, parce qu'il le fait la liste de tous les problèmes. Et il anticipe même les problèmes qui pourraient arriver, il les rajoute. Mais bien-aimé, Jésus dit les soucis de la vie appesantissent l'âme, nous empêchent de nous élever vers Dieu. Il nous empêche de nous rapprocher de, en d'autres termes, il nous empêche d'attendre sa venue dans la gloire. Ok. Le plus important, c'est de ne jamais oublier qu'il va venir et qu'il va récompenser ses amis. Le plus important, c'est de ne jamais oublier qu'il viendra à l'improviste. Le plus important, c'est de préparer sa venue en transformant ce monde-ci et en transformant notre monde intérieur. Amen. Transformer notre monde intérieur pour transformer notre monde extérieur. C'est ça qui est important. Et ça, nous avons besoin de comprendre ça en Afrique. Parce que comme j'ai coutume de le dire, les églises poussent. Ça pousse même plus vite que les plantations de manioc et de canne à sucre et de cacao et de café. Et les problèmes sont toujours aussi nombreux. N'est-ce pas? Pourquoi? Peut-être parce que nous n'avons pas compris. Transformer et transformer le monde. Parfois, il y a des choses que nous devons laisser à Dieu. Mais Dieu nous dit, mais vas-y. Israël a traversé la mer rouge, Dieu a dit ça. Ils arrivent devant, comment dire, Canaan. Dieu dit, allez-y maintenant. Entrez. Amen. Nos rapports avec Dieu sont des rapports de père à fils et des rapports, on va dire, de partenariat. Dieu nous traite souvent en partenaire. Parce qu'il veut nous responsabiliser. Parce qu'il veut nous façonner. Parce qu'il veut nous donner la joie nous-mêmes de remporter des victoires sur les défis de notre vie. Amen. Et d'abord, finalement, quelques sujets de piété ou de causes de fierté personnelle. Amen. Les soucis de la vie et l'ivresse. Vous voyez, la peur, finalement, tout en étant simplement une émotion produite par notre cœur devant les situations, c'est aussi notre forme d'ivresse, vous voyez, non? Hein? Puisque l'homme qui a bu ou l'homme qui a pris le cobolo, l'ivresse est liée à toute forme de drogue, d'alcool, n'est-ce pas? L'homme là aussi a les mêmes réactions que celui qui ça veut dire qu'il devient incohérent, il devient balbutiant, il perd ses moyens, n'est-ce pas? Quand vous avez vu un jeune qui a pris le cobolo, il dort debout, il dort sur la roue. Quand il parle, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il a envie de dire. Un papa qui a bu jusqu'à, il peut même, il arrive dans la cour, il fait pipi dans la cour devant les enfants. Ou alors il commence à ramper au salon pour aller vomir dans les toilettes. Nous sommes dans le même registre. L'ivresse
sont les débits de boissons. Il n'y a pas d'autre commerce. Vous ne savez pas dans le manuel? La carte. Est-ce qu'il y a même une société de cartes gabonaise? Hein? La carte. Société de cartes. Moi, je ne vais pas voir. Société de cartes gabonaise. Et les barres de poulet, vous n'allez pas faire ça. C'est compliqué. Hein? Ça, là, vous n'allez pas faire ça. Vendre les pailles, vous n'allez pas faire ça. L'ivresse détruit la personne humaine et détruit une population. Quand on voit les gens passer tout leur temps dans les bars et que les bars prolifèrent, vous êtes sûr que vous êtes en présence d'une population stérile. Ok. C'est-à-dire un peuple qui ne produit pas. Tout ce qu'il produit va dans l'alcool. Quel rendement peut avoir quelqu'un qui est dans la vie en matin, midi et soir? Aucun rendement. Aucun rendement. Vous voyez donc que, en fait, autant les soucis vont nous empêcher de nous élever vers Dieu, autant l'ivresse va nous empêcher de nous élever vers Dieu, autant cela va nous détruire et détruire une société. Amen. Cela va nous détruire. Les beuveries, tous les excès de plaisir, du boire, du manger, toutes les formes de plaisir. Quand l'homme bâtit sa vie sur cela, sa vie devient stérile. Donnez tout ce que vous voulez, n'en fera rien. Mettez entre ses mains tout ce que vous voulez, il ne sera capable de ne voir autre chose que cela. Il ne pourra pas s'élever à un autre niveau. Il ne pourra pas aller beaucoup plus loin parce que son esprit est, comment dire, accro. Il est dépendant. Il est esclave de ces choses. Mais bien aimés, nous devons attendre la venue du Seigneur en transformant notre vie. Et lorsque l'homme transforme sa vie, il va transformer la société. Ok. Vous voyez, les églises sont pleines. Mais vous regardez l'état du quartier, l'état des familles. Non. C'est du folklore qu'on fait dans les églises. On s'amuse, on danse. C'est plus ou moins l'expansion des bars. C'est pour ça même quand on voit les gens danser dans les églises, vous les voyez danser dans le bar, c'est les mêmes pas de danse. Hein? Je vous mets au défi, vous êtes dans une église, vous filmez les gens, vous ne tuez pas le décor. Ok? Vous coupez la musique, montrez les gens en train de danser, faire les voix. Vous êtes dans un bar, vous coupez le décor. Je dis bien, je vous mets au défi. Vous coupez la musique, vous coupez le décor. Montrez les gens en train de danser, vous mettez les deux films, on ne fera aucune différence. Pas de différence. Amen. Mes bien-aimés, demandons au Seigneur de nous garder en état d'éveil. Finalement, la vigilance ici consiste à affronter les situations, à combattre les soucis de la vie, l'ivresse, à lutter contre les beuveries et enfin à être un homme, une femme de prière. Être éveillé, c'est cela. Comprenez? Un homme éveillé, c'est cela dans la foi. Un homme éveillé dans la foi, c'est ça. Ce n'est pas lié à l'appartenance à une église. Ce n'est pas lié à l'appartenance à une chapelle. C'est lié à ton état intérieur. Ton esprit est en éveil. Ton esprit attend le Seigneur. Pas dans les rêves, pas dans les calculs, pas dans la danse, dans la transformation de ton monde intérieur et dans la transformation de la société. Car Dieu a fait de toi un acteur de la société humaine, de la cité humaine. Tu as ton mot à dire, tu as ta partition à jouer, tu as, comment dire, ton rôle à jouer. Demandons au Seigneur que dans cette Eucharistie, il ait pitié de nous. Amen. Amen. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Du coup, des choses de ce monde, délivre-nous. Dites, délivre-nous. Délivre-nous. Du coup, des plaisirs de ce monde, délivre-nous. Délivre-nous. Seigneur, au nom de Jésus, de l'esclavage, des beuveries de ce monde, délivre-nous. Délivre-nous. Seigneur Jésus,
de la dépendance au plaisir de ce monde. Affranchis-nous. Seigneur Jésus, des livresses sous toutes ces formes. Délivre-nous. Seigneur, des soucis de la vie qui nous dominent, qui nous écrasent, qui nous empoisonnent, qui nous intoxiquent, qui nous déstabilisent, délivre-nous. Seigneur, au nom de Jésus, nous t'en supplions de la peur de la maladie, de la peur de l'avenir, de la peur de manquer, de la peur de la misère, de la peur de la souffrance, de la peur des intempéries, de la peur des malheurs, de la peur de la haine, de la peur de la persécution, de la peur de la sorcellerie, de la peur de l'occultisme, de la peur du danger. Délivre-nous. Seigneur, cette prière, nous la déposons sur ton autel, car nous avons besoin de toi. C'est toi notre Sauveur. Amen. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle.